Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Quiconque regarde pour désirer. Déplacement du centre de gravité. Eh bien, moi je vous dis, est quelque chose de plus que la polémique avec les docteurs de la loi ou avec les moralistes de la Torah. Et c'est également quelque chose de plus par rapport à l'évaluation de l'éthos vétérotestamentaire. C'est un passage direct à l'éthos nouveau. Le Christ dit, « Eh bien, moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, 28. Le Christ parle de la concupiscence. Quiconque regarde pour désirer. De fait, cette expression requiert une analyse détaillée pour comprendre l'énoncé dans sa totalité. Ici, il importe de se reporter à la précédente analyse qui visait, dirais-je, à reconstruire l'image de l'homme de la concupiscence au tout début de l'histoire. Genèse 3. Cet homme dont le Christ parle dans le Sermon sur la montagne, l'homme qui regarde pour désirer, est indubitablement l'homme de la concupiscence. Précisément pour cette raison, parce qu'il participe de la concupiscence du corps, il désire et regarde pour désirer. L'image de l'homme de la concupiscence que nous avons reconstruit plus haut nous aidera maintenant à interpréter le désir dont parle le Christ selon Matthieu 5, 27, 28. Ici, il s'agit non seulement d'une interprétation psychologique, mais en même temps d'une interprétation théologique. Le Christ parle dans le contexte de l'expérience humaine et en même temps dans le contexte de l'histoire du salut. D'une certaine manière, ces deux contextes se superposent et s'interpénètrent l'un l'autre, et cela a une signification essentielle et constitutive pour tout l'éthos de l'Évangile, et en particulier pour le contenu du verbe « désirer » ou « regarder pour désirer ». Les auditeurs directs du Christ, dont la conscience avait été formée par la Bible, voyaient plus probablement le désir comme lié aux nombreux préceptes et admonestations présents avant tout dans les livres sapientiaux. La tradition sapientiale. Comme on le sait, la tradition sapientiale s'intéressait tout particulièrement à l'éthique et aux bonnes mœurs de la société israélite. Les avertissements s'adressent surtout aux hommes. Cela peut signifier qu'ils en avaient particulièrement besoin. Quant à la femme, il est vrai que dans ses avertissements et conseils, elle apparaît le plus souvent comme une occasion de péché ou comme une simple séductrice dont il faut se méfier. Il faut toutefois reconnaître que tant le livre des Proverbes que celui du Siracide, à côté de la mise en garde contre la femme dont les attraits séduisants peuvent entraîner l'homme à pécher, Proverbes 5, 1, 6, 6, 24, 29, Siracide 26, 9, 12, font également l'éloge de la femme qui est une parfaite compagne de vie de son mari, Proverbes 31, 10 suivant, et louent de même la beauté et la grâce de la bonne épouse qui sait rendre heureux son mari. Dans la tradition sapientiale,
Un fréquent avertissement contraste avec cet éloge de la femme épouse. Il se réfère à la beauté et à la grâce de la femme, qui n'est pas la propre épouse, et est une cause de tentation et une occasion d'adultère. Ne désire pas sa beauté dans ton cœur. Proverbe 6, 25. Dans le Siracide, Siracide 9, 1, 9, le même avertissement est exprimé de manière plus tranchante. Détourne ton regard d'une jolie femme et ne l'arrête pas sur une beauté étrangère. Beaucoup ont été égarés par la beauté d'une femme, et l'amour s'y enflamme comme un feu. Siracide 9, 8. Les textes sapientiaux ont une signification d'abord pédagogique. Ils enseignent la vertu et cherchent à protéger l'ordre moral en se rapportant à la loi de Dieu et à l'expérience au sens large. En outre, ils se distinguent par une connaissance particulière du cœur humain. En un certain sens, ils sont assez proches de cet appel du Christ au cœur rapporté par Matthieu 5, 27, 28. Bien qu'on ne puisse affirmer qu'ils révèlent une tendance à transformer l'éthos de manière fondamentale. L'état intérieur de l'homme de la concupiscence, Siracide 23, 16, 24. Voici, à titre d'exemple, un autre passage dans lequel l'auteur biblique analyse l'état de l'âme de l'homme dominé par la concupiscence de la chair. La passion brûlante comme un brasier, elle ne s'éteindra pas qu'elle ne se soit assouvie. L'homme qui convoite sa propre chair, il n'aura de cesse que le feu ne le consume. À l'homme impudique, toute nourriture est douce, et il ne se calmera qu'à sa mort. L'homme qui pêche sur sa propre couche et dit en son cœur, « Qui me voit? L'ombre m'environne, les murs me protègent, personne ne me voit, que craindrais-je? Le Très-Haut ne se souviendra pas de mes fautes. » Ce qu'il craint, ce sont les yeux des hommes. Il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont 10 000 fois plus lumineux que le soleil, qu'ils observent toutes les actions des hommes et pénètrent dans les recoins les plus secrets. Il en est de même de la femme infidèle à son mari, qui lui apporte un héritier conçu d'un étranger. Siracide 23, 17, 19, 22. Il existe dans la description biblique du Siracide 23, 17, 22 quelques éléments qui peuvent être tenus pour classiques dans l'analyse de la concupiscence charnelle. Comme par exemple la comparaison entre la concupiscence de la chair et le feu. Faisant rage dans l'homme, elle envahit les sens, excite le corps, y implique les sentiments et, en un certain sens, prend possession du cœur. Une telle passion engendrée par la convoitise de la chair étouffe dans le cœur la voix plus profonde de la conscience, le sens des responsabilités devant Dieu. C'est précisément cela que met en évidence le texte biblique précité. L'auteur biblique constate à juste titre que l'homme dont la volonté est tendue à satisfaire les sens ne trouve pas le repos, ni se trouve lui-même, mais au contraire se consume.